Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Deux gars, une Bible avec les pasteurs Joël Lapierre et Frédéric Colella. Aujourd'hui, on arrive dans le mois de décembre et avec le mois de décembre arrive la froidure, la neige, la glace, la slush. On peut pas s'en sauver. Aussi, la fête numéro 1 dans l'année, dans le calendrier de l'année. Ici, en fait, c'est rendu partout dans le monde. Si tu vas en Ukraine, tu vas fêter Noël. Oui. Si tu vas à Singapour, je me souviens, il y a 30 quelques années, j'étais à Singapour, 40 degrés, 110 degrés, 110% d'humidité. Puis t'avais des traîneaux avec le Père Noël, puis des décorations, tu sais, des sapins avec de la neige. Fait que c'est rendu vraiment partout dans le monde. Aussitôt après l'Halloween, on commence à sortir les affaires de Noël dans les magasins, on change de vitesse. La semaine d'après. Et ça accélère tranquillement jusque dans une ou deux semaines, ça va être la folie dans les centres d'achat. Et on va fêter Noël. Aujourd'hui, on veut plus dire qu'on fête Noël, on fête les joyeuses fêtes. On se fait dire joyeuse fête parce que c'est rendu politiquement incorrect de dire joyeux Noël. C'est parce qu'en même temps, les gens réalisent que dire Noël, ça implique quelque chose, un package deal. Exactement. Fait que même dans les écoles, à cette heure, on évite même de faire on va célébrer le temps des fêtes, mais on célèbre pas Noël pour éviter que certaines personnes soient choquées, etc. Mais honnêtement, c'est une aberration. Ben oui, c'est une incohérence en quelque sorte. Complètement. Et c'est rendu maintenant aussi. C'est vrai qu'il y a l'héritage, si tu veux, la signification est rattachée évidemment à l'Évangile, mais dans la société, c'est rendu beaucoup plus une fête commerciale que d'autres choses. Je regardais des statistiques. Au Canada, ils se dépensent environ 19 milliards de dollars à Noël. Et aux États-Unis, on parle de 465 milliards de dollars US, attention, parce que là, le taux de change est à quoi? À 30%, là? C'est cher. Ça coûte cher. Et on a oublié la vraie signification de Noël qui est carrément et simplement la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on veut garder la fête. Ouais. On veut garder le marketing, l'argent à faire avec ça. On veut garder le happening, mais on veut plus célébrer la fête de la personne qui est née. Oui, et aussi, c'est quand même une belle fête, là. Les gens se rassemblent, on mange ensemble. Des fois, il y a des familles que c'est le seul temps de l'année qui sont ensemble. Des gens arrivent de partout dans le pays pour se rassembler. Donc, il y a une composante sociale, familiale très importante, mais c'est rendu plus la fête familiale que la célébration du Seigneur Jésus, là. Tout à fait. Et ça devient de plus en plus évident dans notre société qui maintenant se laïcise, mais d'une manière extrême à ce point-ci. Mais on veut garder les bienfaits des fêtes, mais pas l'origine. Et l'origine, il est lié avec le mot, Noël vient du latin natalis, qui signifie natal. Donc, l'idée de la naissance. La nativité. C'est sûr, quand j'ai joyeux Noël, c'est-à-dire joyeux naissance. Et on comprend joyeuse naissance de Jésus. Oui. Parce que cette naissance-là est merveilleuse, est excitante, est extraordinaire. Elle est unique dans toute l'histoire humaine. Donc, c'est pas rien de dire joyeux Noël. Non, et il y a une connotation qu'on veut enlever aujourd'hui parce qu'on veut une société laïque, on veut une société sans Dieu, on veut enlever la religion de la société. Mais entre toi et moi, Joël, moi je pense qu'on veut carrément enlever Dieu de la société. Puis c'est pas un mouvement qui est nouveau, ça. Non. Ça fait depuis la création qu'on veut enlever à chaque fois que Dieu se manifeste. On veut effacer, on veut étouffer. Écoute, il y a un homme qui s'appelait Jésus-Christ qui a marché sur cette terre. On est en 2019 après Jésus-Christ. C'est un personnage historique. Les textes des évangiles sont des textes fiables historiquement. On en a déjà parlé, puis c'est un sujet qu'on aime discuter
souvent, mais cet homme-là a fait des miracles extraordinaires. Il a créé à partir de rien, il a marché sur les eaux, il a guéri des malades, il a guéri des aveugles, il a guéri des lépreux. C'était extraordinaire et personne ne peut faire ça si Dieu n'est pas avec lui, mais on met ça en oubli. Mais là, Frédéric, en fait, certains auditeurs vont dire, ouais, tu te trompes, on n'est plus en l'an 2019 après Jésus-Christ, on est en l'an 2019 de l'ère commune, parce qu'on a même changé notre système de datation maintenant, parce que c'est trop fatigant d'entendre en anglais BC, AD, etc., puis de ramener la datation liée à Christ lui-même et sa naissance. Fait qu'on change les terminologies depuis 50 ans pour pas juste tasser Jésus ou Dieu de l'ère publique. On veut le tasser tout court. Oui, complètement. Puis une petite histoire que j'ai entendue. Je sais pas si c'est un fait vécu ou si c'est juste rendu une histoire, mais c'est deux petites madames dans un autobus au temps de Noël qui passent devant une église et devant l'église, on a fait une scène de la nativité et puis avec évidemment le bébé Jésus dans la crèche et il y a une des dames qui dit c'est ça les chrétiens, hein? Il faut qu'ils ramènent la religion même dans Noël. Tu sais, hello. mais c'est ça la folie de célébrer une fête et d'en oublier le sens. Maintenant, certains auditeurs pourraient se dire, ouais, mais Jésus, il est pas vraiment né, puis c'est vrai. Il est pas né le 25 décembre, Jésus, avec les informations qu'on a, on nous donne pas beaucoup d'informations, mais déjà les bergers, dans les veilles, tout ça, ça ne correspond pas à ce temps-là de l'année. Non. Mais on a arbitrairement placé dans l'histoire de la foi chrétienne, dans le 4e siècle, cette fête-là, le 25 décembre. Pourquoi? Qui est relié au solstice d'hiver, donc qui est la journée la plus courte, et donc qui était une fête païenne parce qu'il y avait plusieurs cultures à cette époque-là qui adoraient le soleil et tout ça, donc il y avait des cultes qui se rendaient à ce moment-là de l'année, et l'Église, de façon arbitraire, et on peut être d'accord ou non avec ça, on peut discuter des raisons de ça, mais c'est secondaire pour notre discussion ici. Ils ont comme intégré cette fête-là dans le calendrier de l'Église ou de la foi chrétienne, et puis ils ont remplacé cette fête-là par la célébration de la naissance. Puis il faut le dire aussi, pour ceux peut-être qui nous écoutent, qui connaissent un peu la Bible, Noël n'est pas une fête biblique, ce n'est pas un commandement de Dieu. Non. C'est vraiment quelque chose que les chrétiens ont mis en place pour se rappeler. C'est toujours une bonne chose quand même de se rappeler de cet événement-là, puisque le Sauveur est venu dans le monde. Et donc, c'est une belle fête. Mais comme toute chose ajoutée, on peut éventuellement, avec cet ajout-là, célébrer, mais en perdre le sens. Oui. Et ça a été instauré là officiellement en l'an 354 de célébrer le 25 décembre. Mais il y a les églises orthodoxes du côté est, eux, qui le célèbrent, eux autres, le 6 janvier. Je me rappelle, j'ai été frappé de ça quand j'ai été en Ukraine 2012-2014 pour des adoptions. Okay. On a été pognés à rester dans le temps de Noël. Et là, j'ai été confronté à une réalité que je savais pas, qu'eux autres célébraient 2 semaines plus tard, le 6 janvier, la naissance de Christ dans l'Église orthodoxe de l'Est. Alors, mais ils gardent cette coutume-là, tout simplement, mais une autre date. Et en fait, c'est correct, parce que dans le fond, il y a pas une date précise de sa fête. Ouais, alors, c'est complètement arbitraire. C'est ça. Alors, mais c'est comme ça de l'autre côté de la planète. Et il y a des traditions qui sont venues avec ça. Décorer un arbre de Noël, par exemple, ça vient de l'Allemagne au 16e siècle, donc c'est très tardif. Et aussi, on fait des petites mises en scène. On fait la crèche, on met le bébé Jésus. Et alors qu'on se préparait pour cette émission, la pensée m'est venue que, tu sais, on met le petit Jésus dans la crèche. Et puis, ça m'a fait réfléchir parce que symboliquement, honnêtement, Jésus, il est pas petit. Non. Mais dans la manière dont on le place à la crèche, puis là où on le voit le plus souvent, à part de sur une croix, ben il reste petit dans la manière dont on le traite, par contre. Puis il reste pas dérangeant aussi. Parce que là, quand Noël est fini, tu le remets dans sa boîte, puis tu le remets dans le grenier ou dans la cave, puis là, c'est un Jésus qui dérange pas, là, tu sais. Ouais, c'est une image assez frappante, ce que tu dis là. Tandis que le Jésus de la Bible, là, il dit des choses qui nous interpellent sérieusement. Et c'est pour ça qu'on veut toujours encourager nos auditeurs à
à aller découvrir pour eux-mêmes ce que Jésus dit, au lieu de juste faire des conclusions parce qu'on a entendu quelqu'un ou parce qu'on a une idée ou parce que on veut simplement pas l'entendre. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un, Joël, à qui j'ai voulu donner un DVD qui expliquait le vrai message de la Bible, puis la personne a dit non, j'en veux pas. Puis là, je dis mais ça me ferait plaisir, je te le donne. Non, j'en veux pas. Mais je dis, est-ce que tu l'as déjà entendu, le message? Il dit non, je l'ai pas entendu, puis je veux pas l'entendre. Je veux rester dans mon ignorance. Ben, c'est parce que je pense pour rejeter quelque chose, il faut prendre connaissance du contenu, puis après ça, tu prends une décision éclairée. Oui, mais parfois, les gens ont même pas l'intérêt d'avoir la connaissance et d'être pris avec cette connaissance-là. Maintenant, il y a un autre personnage aussi, quand on fête Noël, qui prend beaucoup de place, c'est le Père Noël, qui finalement, je trouve, des fois prend plus de place que la personne de Jésus lui-même, mais qui trouve son origine, finalement, dans le personnage de Saint Nicolas, que les gens, souvent, ne réalisent pas qui il est, puis son histoire, très intéressante. Saint Nicolas qui a vécu, vous savez, il y a très très longtemps, là, cet homme-là, il serait né vers l'an 280 après Jésus-Christ. Un homme qui, en fait, en Turquie, dans le bas de la Turquie, du côté de la Méditerranée, dans une ville qui s'appelle Patara, d'une famille riche, mais dont les parents sont morts d'une épidémie, alors qu'il était assez jeune, mais il a grandi dans une situation fortunée, mais il est devenu un croyant. Et il a grandi avec une grande foi qui est inspirée de ses propres parents. Et ce Saint Nicolas, finalement, a même été par l'empereur de Rome de l'époque emprisonné, persécuté pour sa foi. Et il va faire partie des quelques personnages importants, des croyants, qui vont faire partie du concile de Nicée en l'an 325, lorsque Rome va être christianisée, en fin de compte. Et donc, beaucoup des contes qu'on a sur sa générosité envers les enfants, d'aller porter des cadeaux aux enfants, sa générosité envers les orphelins, etc., sont inspirés de sa propre vie, de piété, parce que cet homme-là était vraiment un grand croyant en Jésus-Christ. Il avait même donné ses richesses pour aider les gens dans le besoin, et il nous donne, en fait, le vrai personnage, une belle image d'un chrétien authentique. Et même on voit dans l'histoire qu'il a renoncé à tout ce qu'il possédait et qu'il est mort sans un sou. Donc, dans son dévouement au Seigneur, et on n'est pas en train de faire la défense là, d'un vœu de pauvreté, pas du tout, mais il y a des gens qui ont pris ça vraiment au sérieux, qu'eux autres, là, ils vivaient strictement pour faire du bien autour d'eux. Mais cet homme-là, il avait compris le vrai sens de Noël. Oui, le vrai sens de Noël, et qu'on est loin d'un Père Noël qui a une usine de jouets dans le pôle Nord pour satisfaire tous les désirs de tous les enfants. Tous les caprices. Oui, puis que aussi on leur promet que si t'es un bon garçon, tu vas avoir des cadeaux, puis si t'es un mauvais garçon, ben tu vas en avoir pareil, tu sais. Fait que c'est vraiment une drôle d'idée là. Et mais le cadeau aussi, l'échange de cadeaux est un autre élément important à Noël. On échange des cadeaux, mais à l'origine, c'était pour symboliser que Dieu nous a donné son Fils unique. Aussi. Et donc, on se rappelait que Jésus a été donné au monde comme le sauveur du monde. Et ça nous rappelle aussi cette fameuse histoire avec les mages qui sont venus et qui ont offert des cadeaux à Jésus. En fait, c'est à Jésus qu'on veut offrir les cadeaux. Et si un cadeau qui nous est offert à nous, c'est bien à cause de la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils sur terre et qu'on puisse bénéficier de ses bontés envers nous. Et il y a un autre élément important qu'on veut souligner concernant Noël, c'est que la naissance du Seigneur a été annoncée des siècles avant. Donc, on parle des textes d'Ésaïe qui ont été écrits en 750 environ avant Jésus-Christ, et qui dit carrément, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Donc, il y a plusieurs affaires qui me frappent là-dedans. Mais premièrement, la Vierge sera enceinte, ce qui est physiquement impossible. Non. Donc, c'est encore une intervention de Dieu ici. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est de l'hébreu qui veut dire simplement Dieu avec nous. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous est présenté non seulement comme un homme extraordinaire ou comme un prophète, mais comme Dieu lui-même qui est venu prendre une forme humaine. Un fait intéressant, c'est que on retrouve ces paroles citées dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 1, alors qu'on nous raconte cette annonce auprès de Joseph de la naissance de Jésus, alors que Joseph est en train de débattre à l'intérieur s'il allait rester avec Marie. Et finalement, l'ange va lui dire que c'est vrai et authentique tout ça, et va rattacher l'authenticité de cette naissance d'une vierge en rappelant ces paroles de Ésaïe. L'ange va prendre les paroles
dans l'Ancien Testament pour venir authentifier que ce que tu vis là, c'est l'accomplissement de tout ça. Et c'est comme ça que le cœur de Joseph va être rassuré d'obéir et garder cette femme et de croire que c'était vrai, tout cela. Et c'est ce que Pierre avait compris quand Jésus lui demande, « Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? » Et là, Pierre qui s'exclame, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, c'est tout le temps qui nous est alloué encore aujourd'hui. J'en reviens pas, Joël, comment que ça va vite. Je veux dire, on commence puis on finit... on est emballé, faut dire. Hein? 30 on est tellement emballé de vous partager l'Évangile comme ça. Là. On vous invite à réagir à nos propos en visitant notre page Facebook, à travers notre adresse email à 2 gars une Bible attachée ensemble @hotmail.fr. Et on vous invite à nos réunions respectives du dimanche à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Et jusqu'à la prochaine. Lisez votre Bible.